Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à l'invité de l'histoire. On va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Mort d'une religieuse allemande au Cameroun en 1949, c'était Madame Cosenz, Lucia Cosenz, qui est donc trouvée un matin embrée dans une mare de sang, plongée. Et c'est de cette histoire qu'on va parler. Aujourd'hui, comment, à cette époque-là, ce n'était pas évidemment un fait divers. Une personne du système colonial, une religieuse, qui est retrouvée morte chez elle dans une sous colonisation. Là, on est au Cameroun. Au sud Cameroun, dans une petite ville, une petite bourgade. On n'est pas à Yaoundé, on n'est pas à Douala, on est dans une ville qui s'appelle Ebolowa, presque à la frontière du Gabon, de la Guinée équatoriale. Bref, qu'est-ce qui les a emmenés là-bas? Pourquoi a-t-elle été assassinée? Qu'est-ce qu'a dit l'enquête? Au fond, comment se fait-il que, dans ces années 40, où le Cameroun est sous tutelle française et anglaise, franco-britannique, une Allemande, on pensait qu'ils avaient été boutés hors de leurs possessions africaines depuis la guerre de 14-18, que non. Donc, il se trouve encore des Allemands. Peut-être est-il ici question de nationalité, parce que Madame Cosenz, c'est peut-être beaucoup plus. Elle est devenue américaine entre-temps. On verra, ça ressemble à un thriller, mais c'est de l'histoire. Derrière ce qu'on pense être souvent la petite histoire, se dessine la grande, s'explique. La grande se révèle, la grande histoire, enfin, de cette Afrique colonisée. On va essayer de le comprendre à travers Madame Cosenz, qui avait un nom que les autochtones lui avaient donné et qui me plaît beaucoup, et je cherche à qui le donner à mon tour. Au Konaban, dans la langue boulou, Betty, ça signifie simplement la maladie de la beauté, femme fatale, beauté fatale, ce salon. Pour inviter, j'ai quelqu'un qui est aussi intrigué et intéressé par ce nom. Et peut-être a-t-il trouvé à qui le destiner. Pour sa part, c'est un politologue. Il connaît bien la région, très très bien. Il nous vient du Cameroun, pas loin de cette région-là qu'il connaît. Et puis, par ses humanités, il s'est passionné pour cette question. Il est politologue, il s'appelle Monsieur Patrice Ondoa. Bonsoir, Monsieur Ondoa. Bonsoir et merci de m'avoir invité ici. C'est un plaisir, depuis la préparation de cette émission, de travailler sur cette question, cette émission que vous nous avez posée et qui m'a passionné au point que j'ai eu du mal à arriver ici, tellement j'étais encore plongé dans mes documents. Et je sais que vous allez pouvoir la restituer. Elle est d'un film à vie aux cinéastes qui suivent cette émission. Il y a là l'objet d'un très très beau scénario, enfin d'un scénario à suspense très très fort. On va faire une virgule de quelques secondes. On revient à vous juste pour vous présenter. Après, on rentre dans le vif du sujet. Monsieur Ondoa. Bonsoir, Monsieur Ondoa. Je vous présentais tantôt comme politologue. Vous exercez notamment ici en France comme conférencier et vous travaillez à l'IFAC, l'Institut de formation et d'animation de conseils destinés aux collectivités territoriales. C'est pas très connu, mais ça a l'air chargé de mission. Ah, tout à fait. L'IFAC est un organisme, un institut qui existe depuis plus d'une quarantaine d'années et qui œuvre dans le milieu des collectivités territoriales à plusieurs titres. Donc, une de nos missions consiste à donner du conseil, à faire de l'audit pour les collectivités territoriales, bien sûr, font appel à nous. D'accord. Bon, accessoirement, vous êtes docteur en sciences politiques, mais il y a quelque chose qui m'intéresse dans votre parcours, c'est que vous êtes aussi quelqu'un avec qui on peut se balader la nuit en toute confiance, parce que vous êtes 5e dan d'arts martiaux. Oui, effectivement, les arts martiaux, c'est une passion pour moi. Et il y a de cela presque une trentaine d'années, je me suis mis à cette discipline qui est le judo. Et ça fait moi que je suis aujourd'hui le premier Camerounais à avoir eu en France le grade de 5e dan. Pour compléter votre information, puisque c'est un sujet aussi qui fait l'objet de mes passions, je suis également professeur de sambo, qui est le combat russe, et également un enseignant de self-défense, qui est le combat de rue. Ça ne va pas être ce soir que vous allez nous faire une démonstration. Et j'ajouterais, puisque l'histoire qui m'amène sur ce plateau est une affaire criminelle, j'ajouterais que je suis également diplômé de l'Institut de criminologie de Paris. Peut-être que c'est une manière inconsciente qui m'a poussé à m'intéresser
davantage à ce sujet. Alors, monsieur Ndoa, vous n'allez pas me faire peur, parce que moi, je suis diplômé en lutte traditionnelle, ce qu'on appelle chez moi les messing. Et je suis sûr de pouvoir tenir la cadence. Mais revenons à nos choses. Revenons à nos choses sérieuses. Voilà. Qu'est-ce qui vous amène à ce sujet, Madame Cossens? Vous avez dit curiosité. Il y a des publications, c'est très rare, mais elles sont bien. J'ai vu la publication du professeur Mbozo. Des fois,